Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Algérie. Comme annoncé précédemment, nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe de l'Exfest Radio sur un projet commun qui est la création d'une web radio en utilisant du matériel et des logiciels open source. Nous allons vous montrer dans cette vidéo la première phase du projet qui va utiliser la Raspberry Pi comme serveur de streaming en réseau local. Dans les prochaines vidéos, nous allons vous montrer l'évolution de notre projet vers un déploiement sur le web. La première phase du projet traitera de l'installation et de la configuration du serveur de streaming Icecast qui va nous permettre l'émission d'un flux audio au format MP3 ou bien OGG. Premièrement, il nous faut se connecter à notre Raspberry Pi via SSH et cela avec la commande SSH pi arrobase et puis suivi de l'adresse IP locale de notre Raspberry Pi. Entrée. Là, la carte nous demande un mot de passe. Comme le mot de passe, comme je n'ai pas changé le mot de passe, ça va être Raspberry. Entrée. Voilà, nous sommes connectés avec SSH. Pour l'installation du serveur, il suffit d'utiliser la version disponible dans les dépôts Debian en utilisant la commande sudo apt-get install Icecast 2. Cette commande se chargera d'installer le serveur ainsi que l'ensemble de ses dépendances. Pour les autres distributions, il faut se connecter sur icecast.org afin d'avoir plus d'informations sur la méthode d'installation. Après l'installation de Icecast, nous allons nous atteler à la configuration de base du serveur. Le fichier de configuration se trouve dans le répertoire etc Icecast 2. On utilisera donc la commande suivante pour le modifier. Sudo nano etc Icecast 2 icecast.xml. La première chose à faire est de modifier les mots de passe par défaut à la fois pour l'administrateur et aussi pour la connexion des sources. Il suffit de modifier les valeurs de HackMe à ce niveau par des nouveaux mots de passe. Cela est suffisant pour le moment pour un test local. Nous reviendrons sur d'autres détails de configuration dans nos prochaines vidéos. Nous allons maintenant lancer notre serveur avec la commande sudo etc init.d Icecast 2 Start. Voilà, notre serveur est opérationnel. Pour vérifier que notre serveur est opérationnel, on utilise un navigateur web et on se connecte sur l'adresse IP de la Raspberry Pi 192.168.1.3 dans mon cas, en utilisant le port 8000. On arrive sur une page web
qui nous donne quelques informations sur notre serveur. Vu que nous n'avons pas encore lancé une diffusion, il n'y a pas d'informations à afficher. Du côté de l'émission, nous allons utiliser le lecteur VLC comme source de flux streaming. Pour cela, il nous faut faire quelques configurations. Premièrement, nous devons activer le streaming MP3. On clique sur Outils, Préférences, Paramètres avancés, puis sur Module de sortie, Shootcast, et on coche sur Diffuser en MP3. Il suffit alors de cliquer sur Enregistrer, et voilà. Nous allons à présent diffuser quelques fichiers sur notre réseau local. Dans VLC, on va cliquer sur Médias, puis sur Flux. Là, on va ajouter quelques fichiers. Par exemple, voilà. On clique sur Diffuser, puis sur Suivant. Là, on va choisir le moyen de diffusion, Icecast. Ajouter. Là, on va introduire les informations spécifiques à notre serveur Icecast. Adresse. Dans notre cas, c'est l'adresse IP de notre serveur. Le port de connexion est le port 8000. Le point de montage. Nous allons mettre par exemple métal. Là, on va utiliser introduire source, deux points, et le mot de passe qu'on a choisi. Vu que je n'ai pas changé de mot de passe, ça va être HackMe. On décoche l'option de transcodage et on clique sur Diffuser. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de son, tout simplement parce que le morceau MP3 est en diffusion sur le réseau. Pour le vérifier, on ouvre notre navigateur et on se connecte avec l'URL 192.168.1.3.2.8000/metal, qui est notre point de montage. Et on clique sur Play. Si on ouvre la page 192.168.1.3.2.8000 qu'on a vu précédemment, on a un affichage d'informations. Par exemple, on a le nombre de personnes qui sont en train d'écouter, dans notre cas un seul, et plusieurs autres informations qu'on détaillera dans d'autres vidéos. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura montré l'une des capacités offertes par la Raspberry Pi. Nous attendons vos remarques, vos suggestions et vos critiques sur notre page Open Hardware Algérie. D'ici là, de la part de l'équipe de l'Open Hardware Algérie, salam.